Bienvenue sur Je suis née 3 fois, nous sommes avec Solène, dite la Mauve. Alors Solène, bonjour. Bonjour. Solène est botaniste, chimiste, passionnée, vous l'aurez compris, si vous avez vu les autres vidéos. Et là, je viens un peu ouvrir mon cœur. Solène, ça a été un coup de cœur évidemment de la rencontrer, et j'ai vraiment souri quand j'ai vu la Mauve. Parce que le thym, c'est ma plante de cœur depuis que je suis petite, parce qu'avec ma grand-mère, une saison dans l'année, nous allions la ramasser, c'était important pour moi. Mais la mauve, ça a été la première plante que j'ai ramassée vraiment sérieusement ici. J'habitais Vauvert, j'ai embarqué une amie et nous avons plusieurs heures ramassé des mauves. Voilà. Ensuite, nous les avons étalées et là, vraiment, un ange nous a été envoyé, un jeune garçon qui nous a aidés parce que nous n'avions pas du tout eu l'idée du temps que ça prendrait d'étaler les mauves, parce qu'en fait, nous les avons fait sécher ensuite, voilà. Et en fait, les fleurs. Fleurs, ouais. Mais ça a été un travail, mais de titan, en fait. Et du coup, je remercie parce que c'était génial, mais je vous raconte juste la fin de l'anecdote, beaucoup moins rigolote. La fin de l'anecdote, c'est que je devais partir en formation, et donc mon amie a terminé de sécher, donc elle me tenait au courant, alors c'en est là, c'est là, nanana. Et puis elle me dit, mais je fais la mise en pot, voilà. Avant que tu reviennes, ça sera sûrement en pot. Et elle m'envoie une photo, donc d'un pot, avec... tout petit. Et je lui dis, ok, les autres pots sont où? Et elle me dit, c'est le pot. Et là, j'avoue que... Ouais, ça m'a un peu calmée. Ça t'a scotché. Ouais. Donc là, je veux bien que tu nous en parles de la mauve. Moi, je l'ai cueillie vraiment avec une volonté... Alors, j'espère que je ne me trompe pas, mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment lié au poumon. Et c'est comme ça que je l'utilisais, et que je l'utilise encore. Et donc, c'est vrai que parfois, suivant qui est là et qui y a, je rajoute... parce que maintenant, je sais combien ça coûte. Pas une poignée, une pincée. Voilà. En fait, c'est ce dont nous parlions pendant la pause, mais c'est vrai que ça rentre dans un autre temps. Et ouais. Enfin... En fait, il faut savoir que les plantes contiennent 80% d'eau. Donc, si tu les sèches, elles vont perdre énormément au niveau aussi du poids, du volume. Et donc, elles vont vraiment se dessécher. Je sais pas si tu as déjà séché des champignons. Bah si. Bah, c'est exactement la même chose. Sur des fils. Voilà, la surprise de voir en fait que vrai, ta grosse récolte tient dans un bocal. C'est exactement la même chose. Donc, ça peut être frustrant, mais les plantes sont puissantes. Et sache que tu peux aussi utiliser les feuilles de la mauve. Alors c'est pour ça que je te demandais. Ouais. Non, j'ai vraiment... Je pensais que c'était que la fleur. La fleur est jolie, elle contient bien sûr des molécules... je vais y arriver. Des anthocyanes, tout ce qui est des molécules, des colorants en fait. D'accord. Donc c'est vraiment très intéressant comme antioxydant. Ça rajoute un plus, mais c'est tellement fragile et petit... que si tu veux vraiment utiliser les mucilages, puisque c'est ça en fait que tu utilises quand tu veux soigner les troubles, justement soit digestifs, soit pulmonaires, ça va être vraiment le mucilage. Le mucilage, c'est une espèce de polymère de sucre qui se gonfle au contact de l'eau, un peu comme une éponge. Et en fait, ça va aller venir napper les muqueuses. Alors, moi, je parle souvent aussi des soins par rapport justement aux muqueuses de la gorge ou intestinale, ou aussi pour soigner les constipations, par exemple, parce que ça apporte de l'eau dans les selles, puisque ça va aller gonfler les selles grâce à ce polymère, un peu comme un gel. Mais également pour les poumons. C'est vrai que c'est une plante qui est nettoyante. Les mucilages se mettent aussi dans les mucosités et aident à expectorer. Voilà, tout à fait. C'est ça. Alors du coup, tisane, là, quand tisane, tu en parles, de la même manière. Même pour la... constipation? Même pour la constipation. Alors des fois, juste de faire des macérations à froid, ça suffit pour extraire le mucilage. On n'est pas obligé de chauffer pour extraire le mucilage. On aperçoit réellement comme une espèce de gel quand on justement met avec de l'eau froide et qu'on laisse macérer pendant un petit moment. On voit vraiment que la texture de l'eau a changé quasiment et on voit vraiment le côté un peu gélifiant. En tout cas, moi je trouve, à la fois avec les fleurs ou avec les feuilles. Alors attends, ça je peux le faire quand c'est la saison. Oui, même maintenant, en toute saison finalement, les feuilles sont présentes. Ah oui, parce que oui, mais à moi, excuse-moi, mais quand il n'y a pas les mauves, je sais pas si je pourrais reconnaître une mauve. J'aurais dû aller en cueillir. Ça ressemble à une plante verte. C'est ça.
Alors, la plante, en fait, comment bien la reconnaître? C'est vrai que ça a une feuille assez caractéristique. Ça a une feuille avec des nervures palmées. Ok. Donc un peu comme les doigts de la main. Ok. Voilà. Toutes les nervures partent du centre de la feuille. Et il y a toujours un petit point mauve à la base du pétiole. Le pétiole, c'est la tige de la feuille. Okay. Donc quand on voit ce petit point mauve plus les nervures palmées, déjà on se rend compte qu'on est dans une famille, en général c'est les malvacées, donc c'est la famille des mauves. Hein. Et elle n'est pas droite non plus, elle est un peu, on va dire en 3D. Elle est, je ne sais pas si tu t'en souviens mais un petit peu de la forme de la feuille. Si je me trompe et que je mange une autre malva de la même famille... Alors c'est pas très grave, il y a vraiment... il y a moins de propriétés. Non, il y a beaucoup de mauves qui contiennent les mucilages. Et si je les prends pendant qu'il y a les fleurs comme ça, et je les fais sécher, ça marche ça? Tout à fait. Ok. C'est juste que quand il y aura les fleurs, les feuilles seront un peu moins grosses. Parce qu'en fait, si tu veux... oui, ça vient nourrir. Exactement. Quand les feuilles, en fait, viennent nourrir la plante pour pouvoir justement fleurir. Une fois qu'elles commencent à fleurir, elles n'ont plus besoin des parties vertes, de faire de la photosynthèse. Elle a juste besoin, du coup, de mettre toute son énergie dans la constitution de la fleur, puis dans la graine. Et donc, forcément, les parties de feuilles sont beaucoup moins intéressantes. Par contre, en cette saison, on peut retrouver à la fois des plantes fleuries, enfin des mauves fleuries et des mauves sans fleurs. Et donc, je pense que par comparaison, tu arriverais peut-être à les reconnaître. Ouais. Et comment ça t'est venu d'appeler la mauve? En fait, je cherchais un nom qui soit assez évocateur, facile à se souvenir. Je pensais au début à Achille millefeuille, mais ça faisait un peu trop gâteau. Et puis c'est une belle plante médicinale aussi. Tout à fait, j'aime beaucoup l'Achille millefeuille. Et en fait, c'est avec des amis, on a fait un petit brainstorming et je leur disais des noms de plantes. J'étais pas convaincue à la base, et puis elles m'ont dit « Ah, mais si, la mauve, c'est bien ». Donc j'ai décidé de m'appeler la mauve. Voilà, c'est à la fois un code couleur, puisque c'est une couleur. C'est une plante qui est à la fois médicinale et culinaire. Donc très intéressante pour toutes ses propriétés. On la trouve de partout en toute saison. Ça regroupe tout en fait. Donc, et elle est belle. Et elle est belle, tout à fait. Bah non, mais ça fait partie. Tout à fait. Même famille que l'hibiscus. Ok. Voilà. Donc en fait, c'est une fleur qui fait 5 pétales avec un tube staminal, une espèce de trompette là, qui est vraiment caractéristique et qu'on retrouve en effet avec l'hibiscus. J'espère que tu nous parleras de l'hibiscus parce que j'ai appris par une amie qui était antillaise qu'ils utilisaient les feuilles d'hibiscus comme pour une certaine médecine, et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, mais encore une fleur que pour moi juste elle est belle. Et oui. Et qu'en fait elle est juste très efficace et très efficiente. Alors je ne connais pas leur utilisation aux Antilles, mais... parce que déjà ils en ont beaucoup plus qu'ici. Et ouais, c'est ça. Voilà. Mais nous, je pense qu'on pourrait remplacer l'hibiscus par la mauve, tout simplement. Alors puisque là, la propriété, c'était tout ce qui était hausse de tension. Utilisé pour calmer la tension. D'accord. Alors voilà, du coup, c'était vraiment spécifique. Tout à fait. D'accord. Voilà. Que de secrets à révéler. Merci Solène. Et à très bientôt sur Je suis née 3 fois. À bientôt.